Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il y a quelque temps, nous avons vu ensemble les filtres avancés. Je vais vous montrer ce soir une autre façon de créer des listes en fonction d'un ou de plusieurs critères. Il s'agit de passer par l'intermédiaire d'un usuforme. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà en présence d'un fichier qui comporte une petite centaine d'enregistrements et à partir de ce fichier, je voudrais visualiser différentes listes en fonction de certains critères. On va prendre un premier exemple. Je voudrais voir toutes les clientes. Les voilà, il y en a 43. On va prendre un autre exemple. Je voudrais voir tous les clients et clientes qui ont fait des achats entre 1000 et 3000 euros en 2014. Voilà, il y en a 55. Dans un premier temps, je vais vous expliquer donc la conception de l'usuforme. La voilà, pas très compliqué. Ici, j'ai mis une combo box parce qu'il y a monsieur, madame. Tout le reste, ce sont des text box que nous remplirons nous-mêmes. Ici, une list box, qui là appelle quelques commentaires. Donc, c'est une list box qui va avoir 8 colonnes. Pardon. 8 colonnes, pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a 8 colonnes dans notre tableau. Donc, il faut que je déclare mon nombre de colonnes. Sinon, VBA ne prendra que la première. Ici, ce sont les différentes largeurs des colonnes exprimées en points. J'ai aussi indiqué que il y aurait des en-têtes de colonnes et je vais vous montrer où est-ce qu'elles vont aller chercher, où est-ce que VBA va aller chercher ces en-têtes. Sinon, 2 boutons de commande, le premier pour afficher les résultats, le deuxième pour fermer l'USF. Je reviens sur ma feuille de calcul et vous m'avez entendu parler de critères et de listes, donc je pense que vous avez compris que nous allons avoir affaire à un filtre avancé que j'ai caché. Le voilà, en masquant donc les colonnes. Voici ma zone de critères et voici la zone où va s'afficher les résultats. Donc les en-têtes de colonne dont je vous parlais pour la liste box, c'est cette plage de cellules. Que vous dire? Alors je vais prendre en exemple, je vais appeler l'usuforme, ça sera beaucoup plus pratique. Coup de bol, j'y suis. Donc la combo box ira se mettre ici. Toute cette partie-là sert à alimenter, à renseigner la zone de critères qu'il y a ici. Donc la combo box ici, le nom ira se mettre ici, le prénom là, etc. Par contre, pour les achats, il y a une petite particularité. Ici, nous allons simplement indiquer le montant. En dessous, c'est marqué supérieur à. Et ce que VBA va faire pour renseigner la cellule, alors c'est les achats 2013. Ici, je veux voir afficher supérieur ou égal à 500. Et ce que va faire VBA, il va concaténer deux choses. Il va concaténer supérieur ou égal, donc cette cellule-là, enfin cette chaîne de caractères-là, avec cette
chaîne de caractères ici. N'oublions pas que 500 ici, c'est inscrit dans une text box, donc c'est du texte. Ce n'est pas une valeur numérique, donc on peut se permettre, même si c'était une valeur numérique, on pouvait se permettre de façon de concaténer les deux. Deux boutons de commande, donc afficher les résultats, fermer pour fermer l'USF et afficher les résultats pour alimenter la liste box. Une dernière text box qui là va se remplir automatiquement. On va aller voir le code VBA de tout ça. Donc, commande bouton 1, c'est le bouton afficher les résultats. La première chose que VBA va faire, il va effacer, ça je vais le fermer, il va effacer cette partie-là, parce que si on refait une demande, une nouvelle requête, et qu'on n'efface pas ça, ça va se cumuler. Et donc, ça va fausser les résultats de notre requête. Un petit contrôle d'erreur, si le filtre avancé ne se fait pas, je demande à VBA d'aller tout de suite à la fin de la macro, donc ici erreur de point, et ensuite fin de macro. Comme je vous expliquais, donc la combo box ira en J2, la text box, etc. Ensuite, pour concaténer le Y1 ou X1 avec une text box, c'est simplement en utilisant le petit signe spécial et. Je vais appeler mon usuforme et on va le voir. Donc ici, on est sur la text box 4. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc si ma text box 4 est différent de rien, ça veut dire si elle n'est pas vide. Je demande que la cellule N2 c'est celle-ci, soit égale à Y1 supérieur ou égal, c'est celle-ci, et, c'est-à-dire pas et dans le sens plus, mais et suivi de ce qui est contenu dans la text box 4, ici, supérieur ou égal. Donc ici, il y aura un chiffre. Il suffit après de recopier alors ces lignes-là. Alors bien entendu, j'ouvre une condition avec le mot if, je ferme ma condition. Ensuite, je recopie, je prends ces trois lignes-là que j'ai recopiées et j'ai modifié textbox 4 en 5 et j'ai changé l'adresse de la cellule et bien entendu ici textbox 5, etc. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. Une fois que toutes ces lignes sont faites, ça veut dire que ma zone de critères est remplie. Je peux donc appliquer le filtre avancé que j'ai mis dans un module. Le voilà. Bon, c'est pas la peine d'apprendre ça par cœur. J'ai simplement utilisé, je me remets donc dans ma feuille de calcul, j'ai utilisé l'enregistreur de macro. Je vais vous le montrer. Imaginons que je vais appeler ma macro ZZZ. OK. À partir du moment où j'ai le petit carré là, maintenant, VBA va enregistrer tout ce que je fais. Je veux faire un filtre avancé, données, avancé, copier vers un autre emplacement. Je ne veux pas que ça se mette au-dessus. Comme il y avait déjà eu un filtre avancé de fait, il a mis en mémoire toutes les coordonnées. Ça ne bouge pas. Extraction sans doublon. OK. Une fois que mon filtre avancé est fait, à ce moment-là, je me remets dans développeur, arrêter l'enregistrement. On peut voir notre macro qu'on vient d'enregistrer. La voilà, c'est exactement la même que celle-ci. Vous voyez, c'est tout simple. Quelquefois, c'est pas la peine si on connaît pas bien les
le texte des commandes, à ce moment-là, on passe par l'enregistreur de macros. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Je retourne sur comment mes macros liés à l'USF. Une fois que le filtre est fait, il nous reste à remplir la liste box. Remplir la liste box, c'est simplement de recopier tout ça dans la liste box. Toute cette liste de résultats, c'est une plage de cellules que j'ai nommée de façon dynamique. En fonction du nombre de critères que je vais poser, ma liste sera plus ou moins longue. Donc, il faut que je nomme ma plage de cellules de façon dynamique. La voilà, en faisant appel, comme on l'a déjà vu précédemment, à la fonction décaler. Je décale de J6 Q6, c'est ma première ligne. Ah, je peux. Donc J6 Q6 et je la décale autant de fois que je vois quelque chose dans les cellules de la colonne L à partir de L6 bien entendu. Donc ici. Et tant qu'il verra quelque chose, il décalera vers le bas. -3 pour tenir compte des lignes qui sont au-dessus et qui ne sont pas concernées par le NBval. Tout simplement. Je retourne sur mon VBA. Donc voici la ligne pour alimenter la liste box avec les différentes colonnes. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le fameux petit carré en bas, usuforme, celui-là. Et bien tout simplement, textbox 12, la valeur de textbox 12 est égale à la valeur de la cellule X2. On va voir ce qu'il y a dans X2. X2, voilà. Il y a un chiffre. Ce chiffre, c'est le résultat d'une formule. NBval Q6 Q250. C'est-à-dire, compte-moi le nombre de cellules non vides entre Q6 et Q250. Et ça me donne 55. Bon, on va pas s'amuser à tout recompter. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est ça. Ah, je ne sais pas si j'ai appliqué le même fil. Je peux pas le faire. Non. Parce que je ne crois pas que j'ai fait la même chose. On va essayer. Si, c'est le même. 55. Voilà. On peut supprimer. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette USF. On peut refaire un autre essai si vous voulez. On va demander les prénoms qui commencent par G. Gabin, Gaël, Gabriel. Il y en a 3. Vous voyez, c'est un usuforme qui est très pratique et qui nous évite à chaque fois de retourner dans la zone de critères. Je trouve que c'est pas mal ce truc-là. Je recache mes colonnes. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez revoir un point précis de ce tuto. Et je vous invite aussi à me dire si vous voulez voir d'autres sujets expliqués. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.